plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne. Qui parle de début de saison, parle de fin de saison. Toute bonne chose a une fin et malheureusement, c'est avec une pensée au cœur que nous vous annonçons que ce vendredi est le dernier de la première saison donc de cette émission Café Soleil. Café Soleil n'est plus à présenter aujourd'hui. C'est l'émission qui nous a accueillis tous les jours malgré les intempéries, malgré vos humeurs. Nous étions là pour vous mettre bien pendant 115 minutes, c'est-à-dire de 11h à 13h. Ici sur la 7, vous nous avez retrouvés depuis le 12 juillet 2023. Aujourd'hui, 12 juillet 2024, nous soufflons une bougie donc de cette émission. Mais c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés pour partager ce bon moment, ce dernier vendredi de l'émission Café Soleil édition 2024. Alors, bonjour Afzal. Au début, c'était un duo décoiffant. Et au début, également, c'était qu'un projet et c'est devenu une réalité. Ensuite, c'est devenu donc une référence en matière d'émissions dans le paysage médiatique togolais. Quand vous venez au Togo et vous posez la question, quelle émission de divertissement est-ce que je peux trouver? On vous dira sûrement, certainement, Café Soleil. Nous sommes peut-être pas les premiers, mais nous sommes donc les meilleurs. Mesdames et messieurs, merci à vous parce que vous nous avez rendus meilleurs durant ces 12 mois. Durant donc ces plus de centaines de numéros, vous nous avez rendu meilleurs. Et ceci également parce que nous vous avons également donné ce plaisir, ce divertissement, ces moments d'échange, du donner et du recevoir. Et oui, MZM, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui donc que se boucle la première saison de cette émission Café et Soleil. Et comme le dit-on, les bonnes choses ne durent jamais. Mais oui, il est important pour nous également de marquer une petite pause afin donc de se ressourcer et de revenir encore en force pour vous, chers téléspectateurs. C'était très important pour nous. La meilleure et la dernière donc de cette saison, c'est aujourd'hui 12 juillet 2023, 12 juillet 2024. Un an jour pour jour, on a tenu le coup. Le duo décoiffant reste et demeure toujours avec vous. Ben écoutez, on a envie de vous dire bonjour avec ce son qui va venir parce que quoi qu'on puisse dire, vous restez et demeurez dans nos cœurs à jamais et on ne vous oubliera jamais, chers téléspectateurs. Vous restez et demeurez nos camarades. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés, l'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs, je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vu changer, d'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents, au tout début on était que des enfants, je nous ai vu changer, maintenant on est des guerriers. On a eu des plans, on a vécu de très beaux moments, ça fait du bien d'y penser, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades, trop de moments m'ont passé, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de moments m'ont passé ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et oui, on a eu des clans, et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal, ils s'emballaient de ce que pensent les gens, toujours bien concentrés, leur meilleur ami c'est les carrés. J'ai eu des meilleurs camarades, et en vrai notre parcours est extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades, trop de moments m'ont passé, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de moments m'ont passé ensemble, je ne vous oublierai jamais.
Sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et ce titre de Centrinos Raphaël Camarade a été choisi exprès, chers téléspectateurs, pour vous dire que vous allez nous manquer pour cette pause. Mais on va se retrouver, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va se retrouver très rapidement. On va juste se marquer une petite pause. C'est très important parce que oui, après tout, nous ne sommes pas des robots. Il faut aussi que nous nous reposons un peu et puis nous revenons en force pour vous, chers téléspectateurs. Bonjour et je suis très honoré de présenter avec Mako ce dernier numéro de la toute première saison de Café Soleil Télé. Alors Afzal, pour moi ça a été toujours un plaisir d'être à tes côtés durant cette aventure de Café Soleil. Tu as beaucoup été là, hein, en off comme en on, tu vois. Donc pour moi c'est toujours un plaisir d'être là et surtout particulièrement ce dernier numéro, hein, qui nous réunit encore ici et j'espère que les meilleures choses sont à venir. Ah oui, les meilleures choses restent à venir, il faut le dire. Et aujourd'hui spécialement, ce sera une émission très spéciale dans Café Soleil. Pourquoi? Oui. Parce que on va pas aujourd'hui faire de rubriques. On va pas aujourd'hui faire de thèmes comme on a eu l'habitude de le faire pendant les 12 mois. Hein, et je précise, je rappelle que Café Soleil, c'est plus de 150 numéros. C'est carrément une dinguerie. Oui. C'est plus de 100 invités également à son actif parce qu'on a reçu tellement d'invités. Oui. Et la dernière fois, je me retapais nos séquences et je me disais, on a reçu celui-là aussi. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, ouais, quand même, c'était une très belle aventure. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments, franchement, où on n'avait plus la force de continuer. On s'est dit, c'est dead, etc. Mais c'est aussi ça la vie. Voilà, la vie, c'est ça. Il faut rester, même quand ça devient dur, c'est le dur tienne et continue, avance. Le duo décoiffant, voilà. Oh là 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 là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce qui est bien dans cette aventure, c'est qu'on a eu également des gens à nos côtés qui ne nous ont pas lâchés. Ah oui, je voulais Ils ont été là depuis le début. Il y en a qui ont rejoint l'aventure en cours de route, mais ils ont tenu également jusqu'à cette date du 12 juillet 2024. Ah oui, bien sûr. Ça me fait tellement chaud au cœur. Oui. Et quand on y pense, je sais pas, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une émission spéciale. Aujourd'hui, dans la toute première partie, nous allons parler, nous allons faire le bilan ensemble sur ce plateau, des meilleurs moments, des flops, des tops et tout. Chers téléspectateurs, ce qui se passe derrière les caméras également, ce que vous n'avez jamais vu, l'exclusivité. On va vous faire découvrir ça ici parce que oui, il ne suffit pas que de venir monter sa tronche, etc. Mais derrière les caméras aussi, il y a des trucs qui se passent. On a récolté ces séquences-là juste pour votre plaisir. Les moments forts de Café Soleil, les moments qui auront marqué certains chroniqueurs parmi nous également. C'est à découvrir dans cette émission Café Soleil. Pour ceux qui n'ont pas pris le train au début et l'ont pris en marche, ce qui s'est passé dans les autres wagons, on va donc revenir un peu en arrière, un peu se remémorer des séquences des moments forts qui ont marqué dans cette émission. Ouais. Et sans plus tarder, comme tu le disais tantôt, Félicité, nous avons fait cette émission, nous avons démarré avec une équipe. Et plusieurs personnes sont passées dans cette émission en tant que chroniqueurs, plusieurs intervenants sont passés dans cette émission, mais parmi eux tous, celui à qui j'ai envie de tirer chapeau aujourd'hui, c'est le numéro 10 donc, de cette équipe. Peu importe tout ce qui s'est passé, lui quand même, il a été dans le temps, il a été présent. Il y a eu des gens qui sont venus, qui sont partis, il y a d'autres qui sont encore revenus, qui sont restés, etc. Mais lui, il est resté du début, depuis le début jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Il s'appelle tout simplement Cédric Deglo. Je prie de faire maximum de Merci. Le numéro 10. Oui. Le numéro 10. Beaucoup de casquettes à son actif. Ah oui, beaucoup de casquettes à son actif. Cédric Deglo, il faut le rappeler quand même. C'est vrai, j'ai envie de dire ça aujourd'hui dans cette émission. Pour ceux qui ne le savent pas, le maestro derrière cette organisation, quand on prépare l'émission, celui qui peaufine tout, celui qui est au four et au moulin, celui sur qui on s'appuie des fois, même à la base, pour le préciser. Cédric. Si Cédric n'est pas là, que devient Café Soleil?
Que peut Café Soleil sans Cédric? Mais je précise également que notre force ici, c'est que on est polyvalent. Même si quelqu'un n'est pas là, l'autre remplace, on fait comme ça. Et puis oui, il y a des moments aussi Cédric n'était pas là, mais Café Soleil a hésité aussi. Voilà. Merci pour le message. Alors, j'ai envie de dire sincèrement bonjour et bonjour à Cédric Deglo. Cédric, bonjour. Bonjour les gars. Comment ça va, Cédric? Ça va super. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ça va, un jour spécial. La dernière. Une saveur particulière. Ouais. Voilà, super. 12 mois, c'est pas 12 jours, alors forcément, il y a du chemin qui a été parcouru. Tu l'as dit, ça a été parfois compliqué, mais on a tenu. On a tenu bon. Voilà, on a tenu beaucoup et dans quelques instants, nous allons recueillir également ton avis sur le bilan de cette émission. Quel bilan est-ce que tu fais de cette émission Café Soleil? Toi également qui, comme je le disais, a été dans le temps et présent du début jusqu'à la fin, parce que finalement, je me rends compte que sur le plateau, on n'est que 3. Sincèrement, qui ont commencé et qui terminent le 12 juillet. Et de l'autre côté de la régie, il est le seul. il est seul, franchement, à avoir commencé et à terminer cette émission avec lui. Il s'appelle Bernard Amouzou. Tout se passe bien, chers téléspectateurs. Vous aurez l'occasion dans cette émission d'avoir une image donc sur ces personnes, de voir ces personnes-là en vrai. Si tout se passe bien, vous aurez l'occasion de voir ces personnes qu'on a l'habitude d'appeler ici, qui sont souvent derrière la caméra. Les caméras qui sont de l'autre côté de la régie, qui sont même pas en studio avec nous, mais qui opèrent les magies de l'autre côté. Vous aurez l'occasion de les découvrir aujourd'hui. Je vais donc citer ces personnes: Bernard Amouzou, Nina Bedra, Vincent Diaka, vous le connaissez déjà, New Morning. C'est pas la peine de le revoir encore, on n'a pas besoin de ça, chaud. Dani Kromo, il est là. Léopold également, il est là aussi. Vous aurez l'occasion de découvrir toutes ces personnes avec nous sur ce plateau. Et puis, voilà. Et l'autre également, je me rappelle encore, c'était en novembre, n'est-ce pas? En novembre ou en octobre? Octobre. En octobre 2023, voilà. Elle faisait également son entrée dans cette équipe, dans cette team. Au début, c'était un peu timide. Au début, on se disait, est-ce que ça va aller? C'est la question qu'on s'est posée. Mais elle a su. Ça n'allait pas. Mais après, ça allait. Voilà. Elle a su faire ses preuves. Et aujourd'hui, elle est restée. Parce que oui, c'est pas facile. Donc, on commençait avec elle, mais n'ont pas terminé avec elle. Mais elle a tenu le coup. J'ai envie qu'on fasse maximum d'ovation pour que la dame s'il vous plaît. Bonjour Claire. Bonjour Azal. Bonjour Philippe. Salut, c'est bonjour Claire. Ça fait quoi? Je sais pas, j'ai tout aimé en fait. On comprend tes émotions. Merci beaucoup. Ça va? Oui, je vais très bien, même si tu es un peu triste parce qu'on va laisser les téléspectateurs, ils vont me manquer. Mais on va se retrouver quand même très bientôt pour la deuxième saison. Donc oui, ça va. Ça va super. Alors justement, ce qu'il faut préciser à nos chers téléspectateurs, écoutez, vous posez la question, Félix, si tu le permets, vous posez la question, vous dites que maintenant Café Soleil pas, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces vacances, etc. Mais bien sûr, la TVC a pensé à vous. C'est les vacances et oui, on va pas vous laisser comme ça pour les vacances. Il y aura également une émission, si tout se passe bien, qui va venir donc combler le trou donc de Café Soleil. En attendant que Café Soleil revienne, il y aura une émission pour les vacances, pour vous les vacanciers, vous qui êtes à la maison, qui vous ennuyez, qui vous accrochez souvent à Café Soleil. Écoutez, TVC a pensé à vous. Merci de spoiler. Non, je spoil, mais j'ai pas encore dit de quoi il s'agit. Quand même, il faut quand même profiter, rassurer et accrocher l'audimat. Voilà, il faut accrocher l'audimat. Il faut qu'ils s'accrochent à quelque chose. Il faut qu'on leur dise que écoutez, on part certes, mais on ne laisse pas derrière vide en fait. Il y a quelque chose qui est derrière qui se crée pour qu'ils s'attendent à quelque chose en fait. En vrai, c'est aussi très important, n'est-ce pas, Philippe? Ça bien non. Ce qui me fait rire, c'est que tu es en train de donner un espoir, une lueur d'espoir aux gens. Mais ce dont sera fait les vacances, tu ne le dis pas. Non, je ne peux pas dire ça. D'accord. Ça, je ne suis pas obligé de dire ça. C'est une surprise. Écoutez les gars, on va pas trop traîner encore, d'accord, sur les. Et puis justement, si tout se passe bien, à la fin de cette émission, on a encore une autre surprise pour vous.
Voilà, si tout se passe bien, voilà, restez scotchés jusqu'à la fin, on va découvrir ensemble la surprise. Alors Afzal, parlons des personnes qui nous ont rejoints en cours de saison sur cette émission. Il y a également Caleb Amaglo qui a jugé, bon, regardant l'émission depuis chez lui, dès les débuts de Café Soleil, il s'est dit, il manque quelque chose. Il manque un truc. Il a dit, pourquoi ne pas venir mettre mon génie au service? Est-ce que la présence de Caleb apporte quelque chose à cette émission? Oui. Ben, si vous ne le voulez pas, dites-le moi, on va lever le. Je vous ai prêté quelque chose. Si vous ne l'utilisez pas. Caleb Amaglo, bonjour. Bonjour à toi, Caleb. Ah bah souris un peu quand même, les ovations que tu souris. Ah, on dit de tenir ta corde, ton câble de ralliement, de rattachement avec le piano et le thé, on dit de tenir encore. Tiens. C'est bon? Et là c'est bon? C'est bon. Ok. Voilà, Caleb Amaglo, donc également que vous découvrez les matinées du lundi, mercredi et vendredi très tôt le matin à partir de 8h dans l'émission Happy Day avec notre collègue, je peux le dire ainsi, Chancre Ayawavi dans l'émission Happy Day. Il opère également là-bas et il est également avec Monsieur Café Soleil. Il sera encore là avec nous pour sur d'autres programmes donc de cette chaîne de télévision, la 7 toujours plus proche de vous. Est-ce qu'il y aura jingle ou est-ce qu'il y aura transition? Je ne sais pas quoi. Transition. Voilà. Avec la complicité de la régie, Félix, si tu le permets, on fait cette transition et puis on vient maintenant parler donc du bilan de Café Soleil. On y va. Voilà, donc nous sommes, je dirais pas la première partie encore, voilà, ça. Nous sommes de retour tout simplement. Nous sommes de retour, voilà. Et aujourd'hui, nous démarrons comme ça cette émission spéciale. Et nous vous le disons tantôt, il était important pour nous, à la fin de chaque aventure, de faire le bilan, un bilan positif, négatif, amélioration, encouragement, qu'est-ce qu'il faut apporter donc à cette émission prochainement pour la saison 2, qu'est-ce que vous aurez voulu, qu'est-ce que vous voudriez qu'on ramène, qu'on ajuste donc à cette émission pour mieux vous satisfaire, chers téléspectateurs. Vous avez la possibilité, toujours comme d'habitude, vous savez le faire, d'interagir avec nous, de nous envoyer donc vos avis sur le 70 53 35 35 via WhatsApp uniquement. Félix, donne la parole à qui tu veux et à qui tu peux. Alors moi, je voudrais bien donner la parole à Cédric. Cédric qui a été toujours, je vais pas dire au four et au moulin parce que ça va lui coller une étiquette de quelqu'un qui s'épuise à cause de cette émission, mais quelqu'un qui a vraiment mis la main à la pâte, quelqu'un qui a été dévoué à cette émission. Je vais lui donner la parole de me dire d'abord ses impressions en tant que chroniqueur, mais en tant qu'organisateur en quelque sorte tu vas pas te placer. Ça va me laisser. Pardon, c'est le dernier numéro. En quelque sorte donc de tout ceci, de cette émission. Alors Cédric, dis-nous. Comme je le disais déjà en fin décembre, ça a été une belle expérience humaine personnellement pour moi. Voilà, on a démarré, on était plusieurs, je pense qu'on était une dizaine. Il y avait pas mal de rubriques au départ. Et après, on est resté, là actuellement on est à 5. Et en tant que chroniqueur, ça a été une belle expérience. On apprend, on n'a pas fini d'apprendre, comme le dirait quelqu'un, un sage qui aime nous le répéter, on n'a pas fini d'apprendre. Donc ça a été une belle expérience pour moi. Très belle. Alors, bilan positif, négatif, positif. Positif. En quoi exactement positif. Pour cette émission concrètement? Pour tenir ce genre de programme, il faut s'organiser déjà. Il faut être rigoureux, exactement. Discipliné. Il faut être rigoureux, discipliné. Il faut savoir préparer ces émissions à temps. Il faut savoir faire si vous ne faites pas ce genre de trucs, aucun imam ne vous le fera, aucun malam ne vous le fera, aucun pasteur, aucun moumon ne vous le fera. La discipline et la rigueur, c'est le secret de la réussite, n'est-ce pas, Cédric? Oui, bien sûr. Donc, il a fallu s'organiser, il a fallu se répartir les tâches, il a fallu tenir des réunions. Seulement. Et donc, et tout à l'heure, Félix parlait de l'organisation. Il y a toute une organisation, il n'y a pas que nous, il y a la régie. Il y a des éléments à recueillir, des invités à appeler, à caler.
à gérer. Il y a les imprévus de dernière minute aussi, qui nous ont assez surpris au cours de ces 12 derniers mois. On en a eu pas mal. Mais on les a surmontés. On a surmonté ça. Voilà. Donc le bilan est positif pour moi. On peut encore mieux faire. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des ratés ou qu'est-ce que tu penses qu'on pouvait encore peut-être améliorer dans cette émission selon toi? Des ratés? Pas des ratés. Moi, je dirais que au départ, pour certains chroniqueurs, il y a eu un manque de confiance au début, mais la mayonnaise a vite pris. Chacun s'est vite retrouvé dans son élément. Mais oui, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense qu'avec encore plus de réflexion et d'organisation, on peut faire mieux la saison prochaine. Et on fera mieux. On fera mieux la saison prochaine, Inch'Allah. C'était très important, ton avis, Cédric. Alors, à côté de toi, Claire, j'ai envie de te poser cette même question. Quel bilan est-ce que tu fais de tes, disons, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet? 10. Alors, c'était une belle expérience pour moi. Ça m'a beaucoup permis d'apprendre un certain nombre de choses. Alors déjà, je profite de l'occasion pour vous dire merci. Merci parce que, comme on le dit, quand j'étais venue, c'était assez, on va pas se le cacher, comme tout le début de toute chose, c'était un peu assez stressant. Mais parce que vous étiez là, vous avez su... vous avez su quoi faire, donc je suis rentrée dans le bain. Donc en général, je trouve que c'est une belle aventure. On a tenu le coup malgré tout ce qu'il y a eu. Nous tous, nous savons ce qu'il y a eu malgré les hauts, les bas. On a tenu, on est là, on s'est soutenu. Et puis voilà, donc c'est une belle aventure pour moi. Super. Merci à tous. Merci beaucoup à toi. Également, Claire Gagnon, qui a été en charge des rubriques Happy Birth et également Espace Santé. Voilà, merci beaucoup à toi, Claire Gagnon. Alors, félicité Chapla. Toi, dis-moi. Le bilan que je fais de cette émission. Alors, j'en fais un bilan naturellement positif. Parce qu'on ne peut pas danser, s'apprécier en même temps. Je peux dire que nous avons fait du bon boulot. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus de 150 numéros de Café Soleil à notre actif et plus de 100 invités. Donc c'était vraiment du travail. C'était vraiment... c'était pas facile quand même. C'était pas facile, mais nous avons tenu le coup. On se donnait de la force les uns les autres. Je ne sais pas si je dois mettre ça sur le dos de la jeune équipe que nous sommes. On n'est pas jeune. Quand tu comprends ce que je veux dire. Comparativement à d'autres équipes en termes d'émissions sur d'autres chaînes de télé, même à l'international, nous sommes une très jeune équipe, tu vois. Donc moi, je me disais que c'est cette force-là, c'est ce soutien-là qu'on se donnait mutuellement qui nous tenait quand même debout. Et c'est ce respect également l'un envers l'autre qui nous maintenait aussi. Et moi, je tire, comme je l'ai dit, un bilan positif de tout ça parce qu'au-delà du fait qu'on se réunisse et qu'on travaille, on arrivait à assainir notre environnement. On arrivait hors télé à assainir notre environnement pour nous permettre de quand même continuer le travail avec un semblant de motivation. Un semblant de motivation qu'on arrivait à se donner les uns les autres. Donc moi, c'est grâce à cette équipe-là que je suis restée. C'est pour cette équipe que je suis restée. Ah bon? Parce que tu vas le confirmer, à un moment, j'ai craqué, tu vois. Et toi, Abzal, également, tu as été là, tu m'as dit, Feli, c'est vrai qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau, mais nous sommes les deux meneurs, on va jusqu'au bout, on ne se lâche pas. J'ai dit d'accord. Tu as vu toutes les personnes qui sont derrière nous, on ne les lâche pas, je dis d'accord. Donc j'ai tenu, grâce à vous, j'ai tenu, je vous dis merci. Sincèrement, c'est grâce à vous que j'ai tenu. Et grâce à vous. C'est pas non seulement grâce à toi, mais c'est grâce à tout le monde. Toutes ces personnes-là qui disent Feli, vas-y.
Cédric fait souvent comme ça. Ça va aller, Félix, ça va aller. Ça va aller. Ça fait du bien, non? Ça me faisait j'avoue. J'avoue, ça me faisait beaucoup de bien, surtout Cédric. Et aussi Claire, parce que Claire gérait mes côtés émotions parfois. Et Cédric, il était là, tu vois. Et moi, il était dans quoi? Toi, tu faisais le tout. Non, toi, tu faisais le tout. All in one, you know. Je mettais aussi la pression. Oui, ça c'est normal, c'est essentiel. Tu as appris, donc tu dois transmettre ce que tu as appris. Oh. Donc, on n'a pas reconnu ça. Non, c'est parce que ça se faisait pas voir, mais en off, on savait. C'était vraiment. Mais on n'a pas reconnu ça. C'est quel chef au juste. Bon. Mais bon, voilà. Donc moi, j'en fais un bilan positif. Surtout, et il y a aussi une chose que j'ai toujours voulu dire, c'est que je ne sais pas à quel moment, mais un jour, j'étais restée derrière les caméras, pas sur la caméra. Oui, bon. J'étais de l'autre côté. J'étais de l'autre côté, mais c'est épuisant. C'est épuisant de rester derrière une caméra. Hein. Et imagine tous les jours, 2 heures de temps derrière une caméra, mais je salue aussi l'effort de tous nos cadres. Ah oui, un travail impressionnant. Ils font un travail vraiment à pas défaut. Non. Ils font un travail à ne pas négliger. Oui. Salut les gars. Parce que c'est franchement nous supporter nos délires et tout pendant 2 heures. Pendant que vous devez aussi vous concentrer sur les images à prendre et tout ça. Les plans, les cadrages. Non, les cadrages. Oui, les cadrages. Hein, les cadrages que même un fou, qu'on peut choisir dans la rue, peut faire. Vous faites. Même le fou, il ne doit pas faire mieux que vous. Non, mais et également, je me demande comment Bernard arrive à s'en sortir. Salut également à Bernard. Parce que lui, il est obligé. Il avait besoin de renfort, Bernard. Oui. Non, mais parce qu'à un moment, il va craquer, le gars. Il va devenir fou, je me suis parce que Wish, imagine, moi, juste pour Bernard, avant excuse-moi de t'interrompre, mais tu imagines un gars qui s'est tapé une émission d'1 heure de temps, Happy Day. Oui. En train de sélectionner les plans. Et il finit ça juste 5 minutes pour pouvoir recaler encore d'autres émissions. Il se retape encore New Morning, en train de sélectionner les plans de Ladies and Gentlemen, il finit ça, il se retape encore la sélection des images de. Après, non. Oh non. Et puis. Non, franchement. Il s'écoute ça. Oui. Il est obligé en fait de suivre les émissions. Maintenant, il finit ça, il va écouter maintenant du bouya-bouya. C'est avec nous. Le matin, il écoute du gospel. Il n'a pas le choix d'écouter du gospel. Même s'il n'est pas croyant, il doit regarder du gospel. Il finit d'écouter du gospel, il écoute de l'anglais. De l'anglais. Anglais mélangé avec du Border English. Yo, the happy day, how are you? Rejoice yourself now. Il s'écoute ça, et puis bon, les gens vont se dire, ok, ouais, je suis d'accord, c'est bon, ça va, tranquille. Et puis bon, après, c'est la politique qu'il écoute. Il écoute un peu. L'actualité politique. Bernard, il est plus que FBI. Mais Bernard, je me dis, si c'était que regarder, ce serait bien, mais écouter tout ça à longueur de journée. Ah ouais. Je me demande comment est-ce qu'il s'en sort en fait. Oui, mais il n'y a pas que lui. C'est pour ça qu'il est très compréhensif, des fois, sur certains sujets. Quand tu vas le voir, avec des sujets fous, il est ouvert d'esprit. Il se dit que bon, d'accord, bon, ok, tout, je prends quoi. Et vous parlez, j'écoute. J'ai écouté, j'ai vu et écouté pire que ça, donc ça ne va pas me déranger. Ben, salut à Bernard. Salut à Bernard. Et également à Nina qui est d'un charme inexplicable, qui également me donne cette force à moi toute seule. Félix, on va dire ma mère. Comment? Félix, on va dire ma mère. Barachette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. Et elle continue. Elle est dans le move en fait. Elle est dans le move. Elle est dans le vibe, tu vois. Nina, c'est quelqu'un de très chaleureuse, tu vois, et qui te donne cette force-là à côté de son travail qu'elle a bas. Elle te donne cette force-là également de venir et de faire ce que tu as à faire. Merci beaucoup à toi, Nina. Et Vicente également, à qui je dis, encore je continue de dire beaucoup de courage.
Parce que franchement, lui, il a été polyvalent. Il fait beaucoup de choses avec la polyvalence a un deuxième nom, c'est Vincent. Lui seul, il était à la rédaction. Journaliste, rédacteur, animateur, présentateur. Exactement. Réalisateur, technicien, régisseur. Oh, il est comme à l'ajouter. Agent de sécurité. Après, il a une femme pour pouvoir faire ça. Ah, la femme a disparu. La femme l'a lâché. Ça l'a laissé. Comment? C'est ça qui dit ça ici. Tu vois de la femme de l'État. Oui. Donc voilà pour ma part. Tu en sauras. Moi, je n'aime pas garder les mauvais côtés des gens. Donc moi, c'est vrai qu'on a été souvent piétinés, mais ça va quoi. Le positif pèse beaucoup plus dans la balance. Donc, merci beaucoup pour tout cet amour partagé pendant ces 12 mois. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Félicité, pour ton avis sur... je l'ai encore dit la thématique. C'est l'habitude. Mais sur la question, quel bilan ce que tu fais, c'est bon, ça fait plaisir. Bah, écoutez, moi, les toutes premières personnes à qui je tire chapeau, c'est les téléspectateurs. Parce que oui, il m'est également arrivé une fois de me retaper c'est pas quand tu rentres, tu te retapes cette émission pendant 2 heures de temps, franchement. Il faut vraiment être quelqu'un quoi. pour nous supporter pendant 2 heures de temps et des fois de ne pas comprendre nos délires, nos vibes. Parce que des fois on va nous-mêmes, on va dans nos sens, etc. Nous-mêmes on dit nos trucs. Nous-mêmes, on se comprend ici des fois sur le plateau et puis tranquille. Mais les téléspectateurs, ils sont là, ils sont accrochés. Et j'ai d'abord envie de dire bonjour et sincère merci à ces téléspectateurs à l'instar donc de Komla Yao depuis Sabado qui était le tout premier, l'un des tout premiers téléspectateurs à appeler directement dans cette émission. Il appelait souvent. Et ensuite, il y avait Arnold Pégase, Romaric, Tata Josiane également, Damonson, mon café au lot. Mon son longtemps et arena le Damonson. L'on a conca, l'on a toujours sur le Damonson, I love you five nap. Oui, parce que Damonson, c'est cette, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette mémé là qui kiffe grave cette émission Café Soleil et qui nous connaît tellement et même nos délires que nous faisons ici sur le plateau ici entre nous que personne d'autre ne comprend. Elle seule, elle kiffe, elle comprend, elle capte le délire. Et j'ai été surpris la première fois quand je l'ai vue et elle nous a regardé et puis elle dit c'est vrai que capte le vibe. Et bien, elle était toujours là accrochée à cette émission. Elle nous regardait tout le temps. Damansan, merci beaucoup à toi. Toutes ces personnes, Romaric, que je l'ai déjà cité, ces personnes qui nous écrivaient de l'autre côté, donc du Mali, de la Guinée. À Palimé également, il y avait donc les frères de Claire également. Il y avait un certain Jean. Jean. On a également des téléspectateurs depuis Baguida, Casablanca, Arnaud Pégase. Arnaud Pégase, oui. Arnaud Pégase également. Franchement, je vous tire chapeau. Ange Mekop, on sait c'est qui? Ange Mekop, on sait c'est qui? On vient de me dire ici que Ange Mekop. Je dis Ange Mekop, on sait c'est qui? On le connaît. Waya Compagnie. On sait c'est qui? Abla Toyo, voilà, on sait c'est qui. Également, de l'autre côté de la France, également, il y avait des personnes qui intervenaient, interagissaient avec nous. Merci à eux. Alors, quel bilan est-ce que je fais? Sincèrement, sans vous mentir, on ne peut pas danser et s'apprécier. Et je connais un monsieur qui nous a tout appris, qui nous a appris beaucoup de choses. On ne qualifie pas le nègre. Donc je suis un nègre et je ne vais pas me qualifier pour me dire que je fais un bilan positif. Ben, je me dis qu'il y a encore des efforts qui restent à faire. Il y a encore des efforts à fournir. Il y a encore des efforts à fournir, c'est ça. Il y a encore des efforts à fournir. Parce que aucun être humain n'est parfait en fait. Moi personnellement, excusez-moi chers collègues, contrairement au fait de vous dire que c'est un bilan positif, moi je dirais qu'il y a encore des efforts à faire parce que voilà. Mais est-ce que le bilan est négatif? Est-ce que le bilan est négatif? Non, si c'était négatif, si le bilan était négatif, on ne serait pas là en train de faire la première année de Café Soleil. C'est l'objectif. C'est l'arrivée qui compte. C'est pas c'est l'arrivée. On a toujours l'habitude de le dire, mais c'est l'arrivée qui compte.
Rafik et Miladoua, c'est la destination. On est arrivé à destination. La destination, c'était le 12 juillet 2024, un an jour pour jour, donc tranquille, ça va. Donc pour ça, je ne pourrais pas dire que c'est négatif. Mais maintenant, après, on fait des émissions, des fois, on n'est pas de bonne humeur, mais on est là, on le fait. Ça seulement. C'est vrai. Ça seulement. Et des fois également, il y a des propos qu'on place dans cette émission qui sont un peu déplacés, mais désolé. Boulot oblige, des fois, pourquoi je dis on ne détient pas la totalité du savoir, de la connaissance. Et cette personne également qui, peut-être de près ou de loin, nous avons offensé dans nos propos, dans nos dires. Ben écoutez, c'est une émission de divertissement, je le précise. Ne mettez pas vos cœurs dedans, parce qu'il y a certaines choses que nous-mêmes on a dites ici sur ce plateau-là. On ne pensait vraiment pas. Il faut qu'on clarifie les choses avec vous, pour que ça soit clair. Maintenant, ce qu'on a dit, est-ce qu'on ne passait pas ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, des fois on dit pour ou contre, et quand on dit on est contre là, c'est que des fois on est pour. Mais on est obligé de faire ça comme ça pour que la balance soit stable et vraiment équilibrée. Donc si quelque part Cédric, Claire, Félicité, moi, ou autres chroniqueurs que vous avez connus ont eu à vous offenser, à vous blesser, ou à vous décevoir d'une manière ou d'une autre. Ben écoutez, Moudekukuro Atai, Moudekukuro Miata, ne le prenez pas mal. Nous sommes donc toujours en train de nous parfaire. Nous ne sommes pas parfaits. On vous demande, nous vous présentons nos excuses si nous avons offensé sans faire exprès. À travers nos propos. Voilà. Et aujourd'hui, moi je me dis, bah, la suite c'est vraiment que vivement la saison 2 Café Soleil reprenne. Voilà, que la saison 2 reprenne avec un nouveau format, que la saison 2 reprenne avec plus de peps. Pourquoi pas avec une équipe plus renforcée. Pourquoi pas encore avec d'autres nouvelles images, parce que l'objectif ici c'est de faire découvrir également d'autres personnes, de faire éclore également d'autres talents. Il n'y a pas que nous en fait, il n'y a pas que nous. Nous, on peut en trouver jusqu'à 1000. Il y a plus de 1000 aspirants. Il y a plus de 1000 aspirants. On peut trouver 4 bons. Voilà, on peut trouver 4 bons parmi les 1000 et tout. Donc pourquoi pas découvrir également aussi d'autres personnes. Tout ça, ça compte. C'est la saison de qui détient plusieurs surprises pour vous. Restez juste scotchés au programme de la 7. Ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Également sur Facebook, nos abonnés sur nos comptes TikTok, Facebook, etc. YouTube également. Les 20 personnes là qui arrivent à vu nos... Merci à vous. C'est pas facile. Partagez le direct. Tapoter l'écran. Donc du coup, un bilan remarquable, je dirais. Un bilan très remarquable et un bilan satisfaisant. Je fais un bilan satisfaisant. Je suis très satisfait quand même parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Les mots me manquent. Alors, je vais prendre tes ressentis à la fin. Je vais garder ça pour la fin. Tout à l'heure, comme Cédric et Claire ont parlé de leurs ressentis à cette fin de saison, de première saison, je vais prendre les tiens. Ressentis à la fin de l'émission. À la fin de l'émission? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Tâche-toi juste de t'en rappeler. Ah oui, merci. Alors, chers téléspectateurs, nous vous le disions donc en début d'émission pour ce nouveau numéro, un truc spécial nous avons réservé. Ben, on va commencer. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je l'annonce comme ça avant cette transition. Il sera donc question pour nous, pour chaque chroniqueur et intervenant sur cette émission, de nous faire découvrir un moment fort qu'il a eu ou bien qu'il a marqué, qu'il aurait marqué dans cette émission Café Soleil. Et ils ont tous, chacun sur ce plateau, une séquence d'un moment fort de Café Soleil courant la période du 12 juillet 2023 au 12 juillet 2024. Donc il y a forcément quelque chose qui les a marqués. Ben, ce n'est pas tout, parce qu'il y a tellement de choses qui les ont marqués, mais ils ont fait l'effort de choisir des séquences. Ensemble, on va se partager, on va se remémorer ces souvenirs sur ce plateau. Chacun sur ce plateau va donner quelque chose et ensemble, on va se rappeler de ça. C'est très important. Mais pour ce faire, c'est juste après cette transition. Samy. Voilà. Ambiance et bonne humeur garantie. Voilà. Café Soleil, ambiance et bonne humeur garantie. Ah oui, refais-nous ça. Café Soleil. Non, pas comme ça.
Avec la fougue, en fait. Café Soleil. Ambiance et bonne humeur garantie. Ils sont saison 1. Ils sont en saison 1. Ah oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, cette transition donc qui annonçait cette partie de cette émission où nous allons nous remémorer ensemble. Alors, ce qui est précis, ce qui est bien, c'est que chaque séquence que chaque chroniqueur a choisi, nous ne savons pas la séquence que chaque chroniqueur a choisie. Ok? Vous aussi, vous ne savez pas, tout comme moi, si je ne sais pas. Non, ça, sincèrement, c'est pas une question de boulot oblige. Mais sincèrement, je ne sais pas c'est quelle vidéo qui leur a marqué et qui vont nous présenter ici. Eux-mêmes, ils ne savent pas quelle vidéo moi aussi j'ai choisi pour leur marquer aussi, qui m'aurait marqué. Ensemble, on va se découvrir cette petite surprise. Ça démarre juste comme ça. Et j'ai envie de commencer avec qui d'entre vous deux? Claire. Claire va commencer. Claire, dis-moi. Oh, merci beaucoup. Alors, vous savez que ici dans Café Soleil, c'est de la bonne humeur, du divertissement, de l'ambiance et tout. Mais c'est également un rendez-vous du donner, du recevoir. Et aussi, on est parti puiser dans les compétences qu'on voit souvent dans les films Disney. Ok, d'accord. Des fois, dans les films Disney, il y a certaines compétences qu'on voit, de la magie et tout ce qui va avec. Sur ce plateau, on a fait de la magie. Durant cette saison, on a fait de la magie. On a eu des magiciens ici sur ce plateau. Et Afzal s'est déguisé, on l'a fait Clochette, version masculine. Ok. Maintenant, de quoi est-ce qu'il s'agit? On regarde la première vidéo et on revient. La première vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je peux quand même essayer de lire ça parce D'accord, que tu sais, sur ce plateau, Dieu, merci, Dieu faisant ces choses, nous avons également une chinoise avec nous sur le plateau que j'ai envie de tenir par la main comme ça, et te dire chinoise, bah. Chinatown. Et grave toi. Oui, il faut toujours être dans les Chinatown. Donc vous avez compris. Afzal s'est transformé en fée, je ne sais pas, et puis il a fait apparaître. Maintenant, tout bon journaliste qu'on est, avant de revenir pour les commentaires, tout bon journaliste qu'on est, on a cherché à savoir où était parti Fini. Donc maintenant, la deuxième vidéo. Déjà? Bon, d'accord. Tu étais pas dit. Mais franchement, tu m'as vraiment surpris. Tu m'as vraiment surpris sur ce coup. Je ne m'attendais pas. Moi, après, quand elle parlait de magicien, de déguisement, etc., je pensais plus à la rentrée. Oui, je pensais à ça. Mais là, je n'ai vraiment pas vu. Et puis, c'était vraiment cadré. Tu étais passé. Non, je t'ai fait disparaître. C'est que apparemment elle réserve encore pour nous cette partie-là. Non mais naturellement le jour là, je ne sais pas si vous vous en rappelez et tout. Non, tu sais pas pourquoi tu as apparu, mais on t'a posé la question, tu as répondu, tu as donné une réponse. Maintenant aujourd'hui, je vais savoir si c'est vrai. Est-ce que c'était vraiment la raison pour laquelle tu étais là où tu étais là? Si vous permettez, on va regarder la réponse est dans la vidéo. Ce qu'elle avait. On va reçu. Ce qui est bien, tu gardes cette réponse, d'accord? On va découvrir cette réponse. Mais bien avant, on va aussi découvrir une séquence de Cédric aussi. Ok. En fait, le délire, je vous l'explique, ça ira comme ça. Toi, tu présentes une vidéo, Cédric présente une vidéo, Claire présente, Félicité présente une vidéo. Moi, ma vidéo, je la réserve pour la fin. Ok. Donc, on fera ça comme ça. Donc, chacun présentera une vidéo. Ok. Et à la fin de toutes les vidéos, on verra quelle vidéo remportera la vidéo. Ok. Voilà. Alors, garde la réponse de Félicité où elle était partie. Garde ça pour toi. Tu vas me faire découvrir ça. Alors, Cédric, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans quelle est ta première vidéo qui t'a marqué dans Café Soleil? Bah, plein de choses, mais je me devais de commencer par le commencement. Donc, le commencement, c'était le 12 juillet 2023 pour Afzal et le 16 octobre 2023 pour Claire. On regarde. Ok. Sur la 7 pour cette nouvelle aventure Café Soleil. Mesdames et messieurs, nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver pour partager donc ces moments de vacances et après vacances avec vous. Café Soleil, bien sûr, ce cadre d'échange, ce cadre de rencontre, ce cadre de partage entre nous, jeunes, toute autre personne également. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et vous,
vous serez avec nous. Café Soleil, c'est par vous, pour vous, n'est-ce pas? Félicité. Et oui, Afzal, le rendez-vous tant attendu démarre bien sûr sur vos antennes. Nous sommes en direct sur Facebook et TikTok sur les pages de la TV7 pour vous offrir 120 minutes de pur bonheur. Et c'est en compagnie de la toute bonne équipe, l'équipe dynamique et jeune surtout. Et voilà, Afzal. Et justement, sur tout ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut vraiment préciser à nos chers téléspectateurs, c'est que Café Soleil, c'est également des échanges, des thématiques, des causeries. Et vos avis nous intéressent également. Donc, dans cette émission, on va s'amuser. C'est les vacances, hein, non stop. Il n'y a pas question de faire timide. Eh, mesdames et messieurs, laissez de côté votre télécommande hein, et kiffez donc cet instant de kiff, de joie et de bonheur. On vous dit bonjour. Ça dépend de où vous êtes, hein. Peut-être bonsoir aussi. Aujourd'hui, si la 7 fait sa rentrée le 30 octobre prochain, elles font leur entrée aujourd'hui dans cette émission Café Soleil. Et oui, par donc la force des choses, le bon Dieu a dit, ah, les gars, vous avez besoin de beaucoup de femelles dans la basse cour pour que ça puisse bien se faire, pour que ça puisse bien se passer. Pour votre plus grand plaisir, chers téléspectateurs, on ramène pour vous de nouvelles images. On ramène pour vous de nouvelles chroniqueuses, juste exceptionnellement pour vous, chers téléspectateurs. Elles sont jeunes, dynamiques, talentueuses. Elles font leur entrée dorénavant. Et à partir de maintenant, dans Café Soleil, chers téléspectateurs, souffrez de ces nouvelles images qui font leur entrée dans Café Soleil. Et j'aimerais qu'on fasse maximum d'ovations pour ces jeunes demoiselles qui seront en charge des rubriques qui vous ont forcément manqué dans cette émission. Et oui, chers amis, faisons maximum d'ovations pour Claire et Gloire. Soyez les bienvenus. Merci. Oulolo. Ça donne, ça c'est le lait et le sucre dans le café Soleil. Regarde ce qu'elle est devenue. Elle a fait Rasta. Elle est devenue Rasta. Elle a fait Rasta sur la tête maintenant. Non, mais. Tu vois comment elle était venue? Elle était innocente. Je suis toute calme et tout. Je suis toujours innocente. Elle est innocente. Je suis toujours innocente. Dépose ça là-bas. Dépose-moi. Dépose ça là-bas. Je suis innocente. Ah, ouais, quand même. Tu as cherché fort. Moi aussi, vos débuts, c'était. Enfin, c'était ça. Nos débuts. Ou enfin, comment le. C'est quelque chose. Le premier Café Soleil. Et Cédric qui va nous. Cédric qui va recueillir ça. Je suis sûre qu'il a beaucoup fouillé pour aller recueillir ça. Tu vois, et moi, quand je regarde ces séquences de début, franchement, je me disais, ouais, comme hier, je le disais ici, non, que franchement, pour un début, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête et c'était quelque chose. Et surtout que la veille de la première émission, on avait eu une journée assez stressante et tout. Moi, c'est pas l'émission, c'est pas les démarres de l'émission qui était un problème pour moi. Moi, c'était la veille. C'est la veille qui me marque. Je n'oublierai jamais de ma vie. Si j'ai oublié une fois de ma vie, c'est que j'ai eu Alzheimer. Jamais. C'est quelque chose. Tu vois, regarde, on te dit, la veille d'une émission, tu as failli pleurer. Ça t'est déjà arrivé? Oh, je n'étais pas dedans avec toi. On a failli pleurer. Limite, même le journal allait nous enfermer dans ça. On dit que tant que vous ne trouvez pas, vous ne sortez pas. Et il arrive un moment, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y avait plus de mots dans la salle de réunion. Nous-mêmes, on n'avait plus de mots, on se regardait. C'est ce que je disais hier. Chacun me regardait, moi, je les regardais. Mais c'était quelque chose. C'est bien. Franchement. Alors, on va découvrir la vidéo de Félicité également. Oui, Félicite-nous. Présente-nous ta vidéo. Alors, un tout petit instant, d'accord? C'est un discours, tu me préparais? Non, c'est pas un discours, mais dans cette émission, il nous a fait beaucoup subir de choses, d'accord? C'est lui qui revenait avec des histoires où il se permettait de nous mentir sur ce plateau. Oui. Il se permettait de nous mentir. Qui a osé faire ça? C'est à travers donc cette séquence-là, avec la complicité de la régie, qu'on va découvrir qui était le menteur dans cette émission. Vous écoutez ces histoires et vous vous dites, oh, Mia, elle est vraie fichia. Ok. Écoutons. Ah, tu es sûr que ta Mousso, ça me fait partie en Belgique. Et lui, il était ici. Et on lui a fait test de fidélité.
À sa meuf. Oui, enfin, voilà, c'est ça, tu comprends un peu? Non, c'est à lui on a testé quoi. Ok. À lui on a demandé, ah, tu es sûr que tu as Mousso, Elle est sûre. Elle est sûre, tu comprends un peu, non? Non, c'est là on a appelé la go pour voir. Malheureusement. Ah, c'est pas quadruple, hein, c'est six. J'ai perdu un proche, un ami à moi, et on était parti donc saluer la famille. C'est-à-dire le gars, il est décédé aujourd'hui, donc, mais enfin, dans la soirée. Donc voilà, toi tu te permets de venir sur le plateau ici. C'est pas la seule fois. Hein. Oui, exactement. Il a toujours des histoires. Même cette semaine, non. Heureusement qu'on a arrêté la vidéo en cours parce que c'est encore une histoire qu'il racontait là-bas. C'est ce que moi je retiens donc de cette émission. Le monsieur il vient sur ce plateau et puis il nous ment. C'est dans quelle relation on est dans Cypre, on est dans quadruple, c'est quoi? Tu vois. Tu mens! En fait, ce qui m'a étonné, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher. Sur le plateau, je remarquais qu'il était en train de mentir, en fait. Et donc, le regard que j'avais sur lui... Il t'avait vu. Exactement. Je savais qu'il mentait. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher, en fait. Donc, c'est vraiment galère de supporter des moments où tu nous mentais à travers des histoires imaginaires, inventées surtout. Mais quand même... Pourquoi est-ce que, donc si je comprends bien, tu as choisi cette séquence-là pour me faire retourner l'ascenseur, pour me dire que j'ai été un menteur. J'ai été un menteur. Toi, tu nous as menti. Quand? C'est parce que toi, ce que tu racontes ici, tu ne mens pas. Quand? Maman, je sais que tu mens. Mais comment faire? Quand? Regarde, tu mens jusqu'à ici, je suis devenu sourd d'ici. Tu mens tellement, tu mens. À quel moment j'ai menti? Moi, je vais vous raconter un truc. Moi, vous savez, moi, et puis ça commence. C'est quand souvent, quand elle parle, je fais comme ça là. Tu n'as pas vu le visage que je fais sur la vidéo. Je savais que tu mentais. Moi aussi, c'est que tu mens. Tu mens. J'ai menti à quel moment? Tu mens. À quel moment j'ai menti? Moi, je ne vais pas sortir les séquences des vidéos aussi, mais je vais mettre ça sur les réseaux, les gens vont voir. Hey. Alors, on revient maintenant sur Claire. Claire qui voulait nous faire découvrir la réponse donc, de la disparition de Félicité. Où est-ce qu'elle était partie et j'ai pu la ramener. Beaucoup de baguettes magiques justement. On regarde ça. La réponse dans la vidéo. Même si on sait qu'elle nous a menti, mais bon, on y va. Ah, elle a menti. Non, mais tu vas découvrir, elle nous a menti. Ok, avec la régie, on y va. Pour la deuxième vidéo. Ça va. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais à Califourchon? Moi? Oui, toi. Quand ça? Tout à l'heure. C'est vrai? Le peuple a besoin de savoir parce que le peuple n'a pas compris ce tour de magie qu'Abzala a effectué tout de suite. Alors, mon conducteur était tombé. Voilà. Et j'ai essayé d'aller à la rescousse donc de mon conducteur. Regardez, vous savez, dans la vie, ayez toujours confiance en Dieu. Dieu est votre seul sauveur. Regardez celle qui vient de me traiter de menteur. Regardez. Oh, Jack est menteur. Ce jour-là, c'est vrai. Regarde, quand tu viens, on va te yeux. On t'aime bien mettre ton mot. Ce jour-là, c'est vrai. Toi, tu es parti à la rescousse d'un conducteur qui est tombé. Mon conducteur était tombé. Est-ce que c'est la première fois que ton conducteur tombe? Tu veux parler de quel conducteur? Le Z-Man, ton Z-Man est tombé, tu es parti à sa rescousse ou bien tu parles de quel conducteur? Mon conducteur, le conducteur. Merci à toi, Claire, d'avoir révélé la vérité au grand public enfin. Le peuple avait besoin de savoir. Oberami. Et votre fille, tu as l'occasion de dire la vérité devant le peuple. Aujourd'hui, c'est téléspectateurs, vous savez ce qui s'est passé le jour-là? Elle veut mentir. Le peuple te Arrête. En fait, j'ai l'habitude de déposer mon conducteur ici. Vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai souvent mon conducteur ici. C'est vrai que vous n'avez pas vu la partie où le conducteur était tombé avec l'effet du vent, mais je me devais... Quel vent? Nous sommes dans un studio hermétiquement fermé. Où est-ce que le vent passe? Laisse-moi. Donc tu veux dire que le piano de Caleb dégage un vent? Non, mais c'est ici que Caleb, quand il respire, le vent part. C'est ici que j'ai l'habitude de déposer mon conducteur. D'accord? Donc le vent
à ventiler, à ramener le conducteur par terre quelque part là-bas. Donc je me devais d'aller à la rescousse de mon conducteur, tu vois, d'aller récupérer mon conducteur et de revenir sur le plateau. Non, toi qui sais là, qu'est-ce que je t'ai allé faire? Toi qui sais. De quoi? Toi qui sais là. Pardonnez. Et puis je me mis les gazettes. Yembo. On le faut de driver mingo bébé. J'ai dit ah, les bien nyaro. Et driver pour passe ah. Vai brare cara trova que que donne ma mi souffrir. Ma bra, ma yedia. Olé dadje. Oui. Oui, ngodo. Enu godo e tepe oso ko java jado. E huamea. Omdo ago. Ke omdo ago. Caméra le ke o mate zonto caméra. Ye bobo. Tatang. Toi aussi. Elle veut pas dire la vérité. Non mais pour de vrai. Toi ce que tu racontes, est-ce que c'est bien ça? Tout ne va pas au chiotte. J'ai pas dit ça, j'ai Adome Moulé, Ngodo. Ngodo, Miyan Kegodo. Il m'a blâmé les filles. Pour robot mignon. N'a conducteur n'est gay. Yo soir. Il y a un bon. Veille que nous Chouka Mbignero. Cédric, oui. ta prochaine vidéo qui t'a marqué? Alors, dans cette émission, s'il y en a qui nous ont donné du fil à retordre, ce sont les invités. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a certains qui programment, calent un rendez-vous, annulent à la dernière minute. Il y a certains qui ne répondent même pas, qui font leur star. Et j'ai voulu rendre hommage à la première, celle qui a voulu accepter, qui a été la première à accepter notre invitation. La toute première invitée. Voilà, Dicta Mablé. Et elle avait dit quelque chose pendant l'interview qui m'avait touché. C'est que le Togolais doit commencer à consommer Togolais. Donc c'est cette partie-là que je partage avec vous maintenant. On y va. La seule que j'ai pour le moment, c'est d'avoir été appelée en Côte d'Ivoire pour l'émission Burger Quiz en tant qu'actrice et tout ça. Ça s'applaudit. Félicitations. La seule Togolaise. Oui, je suis la seule Togolaise. À l'émission Burger Quiz et moi, je suis allée par 2 fois. Mais aujourd'hui, je vais dire que il est temps en fait que les Togolais consomment images et visages togolais. Parce qu'on ne peut pas toujours courir dans les autres pays pour dire qu'on veut se faire. Il y a tout pour se faire ici. Des opportunités chez moi au Togo, non, j'en ai pas encore eu. Parce que je ne sais pas ce qu'ils attendent. J'ai du talent, j'ai ce qu'il faut. Mais si les réalisateurs venaient... Peut-être les moyens. J'ai envie de bosser. Oui, mais si je suis payé à 1 million quelque part, ça te coûte quoi de m'approcher pour dire Dicta, voilà, j'ai un projet. Je sais que là-bas, tu es payé à 1 million, mais voilà. Moi, j'ai ça. Ok, c'est pas suffisant, rajoute un peu et je fais le boulot pour toi. Ça, c'est intéressant que de nous laisser à part pour dire oui. Ça n'intéresse pas à nous. Il ne s'intéresse pas à nous ou parce qu'on a la grosse tête, parce qu'on a tourné dans Oasis. Non. Justement, Dicta, qu'est-ce que tu penses du cinéma togolais en général? Pourquoi vous faites ça? Non, mais le cinéma togolais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ma parole, ça bosse. Ça bosse. Quand tu vois tous les avant-premières qu'il y a... Non, je devais être avec Jean-Claude Yali, mais la pluie a fait qu'il n'a pas pu être là. Voilà. Alors, j'ai du talent et il me manque des opportunités. Exactement. Et j'ai connu un monsieur qui m'a toujours rappelé une chose que je ne l'ai pas, chose avec laquelle je pars en vacances. Oui. C'est ça, le talent seul ne suffit pas. Ne suffit pas. Bah. Pas beaucoup de choses. Mais ça aussi, il faut pas qu'on oublie ce côté. Le talent seul ne suffit pas. Si tu n'es pas... Je ne suis pas en train de m'attaquer à Dicta Mablé. Non, bien sûr, pas du tout. Bien sûr. Moi, je suis en train de partager ce qu'on m'a déjà dit. Le talent seul ne suffit pas. Si tu n'es pas discipliné et rigoureux et organisé, franchement, Azal, tu sais, je t'aime bien. Mais, tu sais ce qui me cause un problème avec toi? Non, Ross. Alors, c'est vrai qu'il y a la séquence avec Dicta Mablé. Exactement. En fait, j'ai remarqué, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'émission. Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est le plateau. Ah oui. Je vais te dire quelque chose, je vais te faire un aveu. Avant, Café Soleil, on changeait de plateau chaque 2 mois. Ou bien chaque non, une fois on a changé le plateau, on a changé 2 fois le plateau en 1 mois.
On a fait 2 semaines d'émission, on a rechangé encore, on rechange. Avant, on avait des tasses pour le café, dans le café. Mais on n'a jamais vu le café on nous tient pas. Ah, au moins, non, mais c'était important. Hein. Il faut pas... Le peuple n'est pas dupe. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité au peuple. Il ne faut pas continuer, pas mentir au peuple. Il faut savoir dire la vérité au peuple. Le peuple aime ça. Donc du coup, il y avait des tasses. Voilà. Des tasses avec l'effigie de café soleil. C'est bon, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut. Alors, Cédric, c'était toi ta vidéo? Oui, c'était ma vidéo. Alors, la troisième vidéo de Félix, c'est quoi? Alors, tu me donnes 2 petites minutes, d'accord? 2, c'est trop. La troisième vidéo, c'est que... la deuxième vidéo, c'est que j'ai beaucoup aimé, je vais encore le dire une fois, la présence de Claire sur ce plateau. Parce que justement, elle et moi... C'est normal, c'est ton avocate. Elle et moi, on a souvent été du même avis. Surtout au niveau des thématiques qu'on abordait dans cette émission. Elle et moi, on partageait la même vision des choses, tu vois. Donc, c'est ce que je veux partager avec vous à travers la vidéo qui vient. J'ai perdu la vidéo, un ami à moi, et on était parti donc saluer la Du rap avec Cédric Negro. Laissez-le. Ah ben, on te fait les bacs. Oui, allez-y. Tu commences d'abord, non? Come on. Oh yeah, come on. Ok. Venu extraire Excalibur dans son enclume en 6:45 sur le beat. Voilà, tu vois le genre d'histoire que tu nous racontes ici, là. Tu nous en avais encore raconté ce jour-là. Et bizarrement, le jour-là, nous étions habillés de même couleur. Tu vois, nous étions en jaune. Je n'avais pas compris, mais le jour-là, quand même, j'ai senti que c'était une histoire plus ou moins sérieuse. Enfin, plus ou moins comme un vécu. Ça, c'était contrairement à ce que tu nous racontais. Tu n'as pas menti. Ça, c'était un vécu, mais c'était quand même rigolo. Ça, c'est tout toi. Encore? C'est tout toi. C'était sérieux et rigolo? Enfin, c'est une histoire que tu as vécue. C'est un vécu, mais c'est rigolo. Là, au moins, on sait que c'est un vécu, quoi. C'est pas tu es venu nous mentir, quoi, tu vois. D'accord. Donc, c'est la séquence qui vient, là, avec la complicité de la régie. Pardon, on revient sur la vidéo. J'ai perdu un proche, un ami à moi. Et on était parti donc saluer la famille. C'est-à-dire le gars, il est décédé aujourd'hui, donc. Mais enfin, dans la soirée, il est décédé dans la matinée, dans la soirée. On est parti rendre visite pour saluer la maman et tout. Et donc on arrive, on salue la maman, on était là. Et puis il y a encore 3 groupes d'amis qui sont arrivés. 3 amis qui sont arrivés. Eux aussi sont assis en face de nous. Quand nous on est arrivés, la maman a dit genre, on est arrivé, soyez les bienvenus et tout. Est-ce que vous voulez quelque chose, vous allez boire quelque chose et tout. Et on a dit non, ça va. Elle a dit non, même si c'est de l'eau, prenez de l'eau. Et il y a même du jus. Elle a proposé des trucs. On a dit non, maman, ça va, on n'est pas là pour ça. Et puis bon, on demandait les nouvelles. Entre les gars, ils sont arrivés, ils se sont assis, les 3 ils sont assis devant nous. Même situation, on leur a dit on est arrivé, merci d'être venu, vous allez boire quelque chose. Le premier a demandé qu'il y a de l'eau. On a dit non, il n'y a pas de souci. On lui a donné une bouteille et tout. Le deuxième, lui dit que non, qu'il y a un cocktail de fruits. Ça, c'est pas fini. C'est pour le troisième qui m'a tué. Et du coup, on est maté pour Guinness les Caragnon. Il a demandé s'il peut trouver une bouteille de Guinness, c'est combien. C'est lui qui a tué l'ami. Et la maman a dit par contre, on n'a pas de Guinness, mais attends. Et la maman a été obligée d'appeler la bonne. Qu'on a acheté Guinness pour lui. Funérailles. Premier jour. Le gars est décédé le matin, dans la soirée. J'étais là-bas, je voulais voir comment il allait boire. Et effectivement, il a bu. Il buvait et puis il demandait les nouvelles. Belle histoire. Belle histoire. Le genre d'histoire que tu nous racontes. Et là, moi, je sais que c'est un vécu, mais au moins, c'est une histoire vraie, quoi. Tu vois, contrairement aux histoires que tu nous racontes, tu nous mens ça. Mais non. Moi, ça particulièrement, ça m'a marqué. Oui, ça m'a marqué. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que je n'ai pas compris, mais vous avez fait un co-enco. Je ne sais pas si c'est le monde de l'émission. Un co-enco directeur. Il y a une chose qu'il faut que je vous dise, sincèrement, ça me marque, c'est bon, c'est que
tellement on était synchro que des fois, en fait, on ne savait même pas ce qu'on allait porter. Oui. Déjà au lendemain. Mais on arrive sur le plateau, on se rend compte que on a porté un truc qui se marie. Non, c'est pas la première fois. Il y a plusieurs fois. Oui. Hein, des fois, c'est depuis un moment quand nos habits ne sont plus là que. Non, c'est depuis que tu es devenu chef de cuisine. De quoi? Que tu es devenu chef de Oui, et toi, c'est depuis que tu es devenu tête en l'air que nos trucs ne sont plus simples, que nos habillements ne sont plus simples. Avant, on arrivait comme ça, on était surpris même dans les vestiaires. Quand on se dit, oh, écoute, ce qu'on a porté, ça marie bien. Exactement. Elle a du bleu, j'ai du bleu, tu vois, elle a du jaune, j'ai du jaune, etc. Mais sans faire exprès, des fois, franchement, c'était vraiment un duo de coiffeur. Oui, tu as cassé le duo. Qui? Tu as cassé le duo. Je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Non, c'est pas le moment. Tu veux que je parle de ça au futur? Tu as cassé le duo. Tu as cassé le duo. Est-ce que tu as... Non, je pense que le duo, ça m'a laissé. Alors, Claire. Alors, je ne sais pas si on part pour la vidéo avant de venir pour les commentaires ou je fais le commentaire. Vas-y, fais le commentaire. On va pour la vidéo. Okay. D'accord. La prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui aurait marqué Claire dans cette émission Café Soleil. On est à ta troisième. D'accord. Je peux donner des indications. Hein. Ouais, vas-y. La vidéo du 6 mai. Du quoi? Du 6 mai. 6 mai. Oui, 6 mai. C'est comme ça que ça a été renommé. La vidéo du 6 mai, avec la complicité de la régie. Allez. Ok, d'accord, je fais le commentaire. Fais le commentaire, allez. En fait, c'est vrai que des fois, on vient sur ce plateau, la plupart du temps, on rit. On est de bonne humeur, mais ça ne veut pas dire que notre journée a forcément bien commencé. Ça ne veut pas dire qu'on est de très bonne humeur, mais on n'a pas de problème. Mais qu'on n'a pas de problème. Et ce jour-là, Seigneur, une personne d'entre nous a perdu une très forte somme, mais la personne a quand même pris sur elle, et la personne est venue ici sur ce plateau. Et encore que ce jour-là. Oui, une très forte somme, et la personne a tenu. La personne est venue sur ce plateau, on a fait l'émission. Mais en plus aussi, des fois dans cette émission, il y a des noms qui nous marquent. Et que à la seconde où on entend ce nom, on a des palpitations. Par exemple, si je dis les Leverkusen. On regarde la vidéo. On regarde la vidéo. Super, c'est la forme. Oui. Heureuse de te retrouver, hein, Cédric. Bien sûr. Et on parlera de Leverkusen tout à l'heure. Okay. Je sais que la prononciation te tient à cœur. Leverkusen, oui. Merci beaucoup. Rassure-moi, oui. Leverkusen n'a pas craché. Justement, c'est de ça dont on va parler. Ça a craché. Peut-être bien que on en reparlera. Voilà. Le crash. Bonjour à toi, Claire Gagnon. Bonjour Afzal, bonjour Félix. Bonjour Claire. Salut Claire. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Alors, si d'autres ont craché, toi tu as caché, n'est-ce pas? Oh, joli. Ça dépend de l'œil qui voit, ça dépend de l'angle sous lequel on voit la chose. Et comme elle disait tantôt, Félicité, il faut toujours avoir Léo dans ses contacts. C'est important, oui. On remercie Dieu. Confirme avec assumance. C'est moi qui parle, je n'ai pas besoin de le dire comme toi tu le dirais au fait. Donc voilà, on rend grâce pour la vie de ces personnes qui partagent. On rend grâce pour la vie de Léo. Moi je rends grâce pour la vie de toutes ces personnes qui partagent notre vie. Amen. Super. Alors Félix, du coup toi, comment s'est passé ton week-end? Vas-y, dis-moi. J'ai passé un très bon week-end, écoute, j'ai passé un très bon week-end. Déjà, mon samedi, c'était hot. Mon samedi était hot, j'étais partie pour quoi? Pour 150 balles dans mon sac. Et aujourd'hui, je n'ai même pas la moitié, j'ai perdu 4000 C'était plus que toi. Le plus important, c'est la santé. Oui. L'argent, c'est rien. Oui, l'argent, c'est rien, mais c'est ce qu'on fait de cet argent-là qui compte. Écoute, j'ai passé un très bon week-end qui pourrait effacer les 4000 francs que j'ai perdus ce matin. Seigneur, apaise mon cœur. Amen. Qui pourrait effacer les 4000 francs que j'ai perdus ce matin. Mais comme dit-on, quand on a fait la blague, c'est le singe qui rit qui fait mal. Tout le monde a écouté la blague. Tout le monde sait que ça fait marrer. Mais c'est le singe qui rit en premier. Alors, écoute, dis-moi, tu as vraiment perdu 4000? Comment? Ouais, écoute, c'est tombé de ta poche ou bien comment tu l'as fait? Désolé. Hein. Bah oui, je faisais une transaction là, tu vois, un peu. Oh.
et je l'ai perdu. Tu l'as envoyé par erreur sur un autre numéro. Par erreur, voilà. Ah, tu l'as envoyé par erreur sur un autre numéro. Et malheureusement, une personne comme moi. Malheureusement, c'est tombé sur une personne comme Claire qui n'a pas de retourner. Ah, désolé. Mais c'est rien, écoute, 4000 francs, c'est rien, mais c'est à côté l'effet que ça fait d'avoir des gens qui, au lieu de te consoler, se moquent de toi, c'est ce qui fait le plus mal. Tu vois? Pourquoi j'ai la même sensation? Pourquoi ça me fait encore mal? Non mais tu as encore les 4000 francs. C'est ça qui était une forte somme. Oui. Bon, aujourd'hui c'est le dernier numéro. On va casser les papos. Vous savez, elle n'a pas fait de transaction. Elle n'a pas envoyé un autre numéro. Elle a garé. Elle a daddy. Adiagbo. Adi combien il est? Adi, il faut pas appeler le nom. C'est comme ça la fait qui a fait plus mal. Exactement. Tu as besoin de prendre cet exemple-là. C'est ce que je dis, ça me fait le même effet bizarre. Tu m'as appelé Serge. Quand tu m'as appelé Serge, est-ce que j'ai même pas. Ça me fait mal. Ça m'a paru bizarre que je n'ai pas répliqué. Je savais que mon âme et mon corps allaient répliquer aujourd'hui. Pourquoi? Tout laisse. Merci beaucoup, Claire. Tu as sorti de très. De très bon. Celui qui t'aime, tu trouveras qu'il t'aime. Pourquoi on me le dit il faut? Celui qui t'a toujours aimé. Voilà, c'est un tir de balle. Merci, Claire. Aujourd'hui, Claire est ton avocate. T'en prie. Penny, ça va aller. Ça t'a laissé, tu as appris de tes erreurs. Oh, qui t'a dit? C'est maintenant qu'elle veut développer l'entreprise. Elle a même fait un projet. Il y a un projet, le dossier avec moi. Il essayera, elle va prendre sa carte de CFE et puis c'est fini. Alors, Cédric, oui. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué d'autre? Un très bon moment passé avec Black T, c'était le 21 juillet, justement. Okay. Et j'avais posé une question et Afzal a été surpris de se rendre compte que je pouvais parler anglais. Donc, on s'est très bien marré. Et je me suis fait vanner pendant 2 semaines après, juste après cette séquence, par les anciens cadres qui étaient là. Donc, on partage ça avec vous. Une dernière question. Rapidement. Oui. Black T, it's been like 15 years you're doing music. C'est un week-end dans mon émission. Vas-y. C'est un week-end. 1 minute. It's been like 15 years you're doing music and I think like you got a status. Yeah. Which way would you choose to talk about your status today? When you look back? When I look back, like my effort on the music industry. Yes, your career today. How will What? Cedric, express yourself about that. Like, let's say in the business. Tell us. In the music industry. For example, if I take the legendary word, would you accept it? I'm listening to him. Go ahead. If I talk about legendary status, would you accept it? Like on me? Yes, about you, about your career. I can say it all depends on you. Okay. You understand me? Because I can say it's somebody who will tell me that I'm like. On peut pas danser s'apprécier. Yeah, bro. I show you. You are surprised me. It is amazing. You are surprised in live. Yeah. I'm a talent. Yeah. I'm a very talent. Oh my God, I can't believe. It is the first time when I see my bro speak English like American boy, you know? It's not like that. He speak English. Speak like English. Shut up your mouth. Shut up your mouth. Parle comme Cédric a parlé le jour là. Si. Oui. Parce que tu étais vraiment dans le canapé comme quelqu'un qu'on avait ramené dans une salle où des gens parlaient d'une langue qu'ils ne comprenaient pas.
Tu sais ce qui est bizarre dans cette équation? Toi, tu l'hésitais même pas. Non, mais justement, c'est ce qui m'arrive tout le temps ici avec vous. Je vais ressortir ça. Mais un autre point positif aussi, c'est l'humilité de Black T. Parce qu'en fait, je lui demandais si après 15 ans, il accepterait qu'on le traite de GOAT ou de légendaire, et il a dit que non, c'est pas à lui de choisir le qualificatif. Donc, je laisse souffler la réponse. Un big up à Black T pour son humilité. Black T également, qui également, on n'oublie pas, qui a été également l'un de ces grands invités qu'on a reçus et avec qui on a passé un très bon moment. Il nous a donné beaucoup de passons d'abord par lui-même en tant qu'invité, passant également par sa compétition Oku Challenge. Oku Challenge, où on a eu à primer des artistes. Je me rappelle aussi, on s'était fait allumer sur les réseaux sociaux par rapport au plateau. Et Black T, lorsqu'il est arrivé, c'est la première chose qu'il a kiffé. Il nous a donné de la force. Il a dit franchement, votre plateau, il est différent, il est original. Il disait franchement, quand il s'attendait vraiment, il était vraiment surpris de voir ce décor-là. Il faut dire un décor qui s'attendait vraiment pas à voir ça ici. Et franchement, il nous avait dit chapeau, il avait tiré son chapeau. Merci beaucoup à Black T. My best friend, my friend for life, not the vibes. I got no. What are you thinking about? I gotta know. Nice. I gotta know. Feli, c'est à ton tour. You ready to see the shirt? Babi dit Ophélie, c'est à ton tour. Moi, on regarde d'abord la vidéo. Et je viens pour le commenter. On y va. La vidéo de Feli. J'ai perdu un proche, un ami à moi. Et on était parti donc saluer la famille. C'est-à-dire le gars, il est décédé aujourd'hui donc. Mais enfin, dans la soirée, il est décédé dans la matinée, dans la soirée, on est parti rendre visite. En fait, ce qui m'a vraiment fait prendre cette séquence-là, c'est que comprenez quand Afzal veut rapper ici, je me dis, il va rapper Koko Kudo Gaou, En fait, c'est cette partie. Exactement, c'est ce qui m'a fumé encore une fois quand Maoulolo et Justin étaient là ce jour-là. Tu as encore chanté Koko Kudo Gaou. Ah non, mais c'est son enfant. Quand tu ne comprends pas quelque chose de maman, tu ne dis pas Koko Kudo Gaou. On te dit que Pizza Tovona Pedi Gaou. Vrai ou faux? Quand tu prends Pizza, tu prends Pedi Gaou, ils ont la même forme, mais ils ne sont pas les mêmes choses. Donc quand toi l'inspiration descend sur toi là. Pizza Kudo, Pedi Gaou, Kudo, Burger Tovona et Pono Kudo Gaou. C'est vrai. Et quand tu y penses, quand tu prends le hamburger, quand tu prends le burger. Le quoi? Hein? Le hamburger. Quand tu prends le hamburger, hein, c'est différent. Quand tu prends le pono de gaou, le pono on a mis des gaou dedans. Le hamburger aussi on a mis du steak dedans. C'est pourquoi j'ai pris cette partie, c'est pour te dire à Zach que s'il devrait y avoir saison 2 de Café Soleil, hein, s'il te plaît, plus de pono et pizza, plus de pedi gaou, plus de burger, pono kudo gaou. Je vais te changer. Dans tes freestyles. Si tu veux, mais je te donne, j'ai tellement de freestyle, je peux te donner même notre freestyle là maintenant. Mais on n'a pas le temps de freestyle, sinon je vais te casser ça. On n'a pas le temps. On a une chose très importante. On n'a pas le temps, regarde. On n'a pas le temps. Prochaine vidéo. Alors, c'est mon tour. Oui. C'est mon tour. Alors, vous allez permettre de ne pas jouer les deux vidéos ensemble pour qu'on puisse voir. Dans cette boîte, au fait, on est polyvalent. Vous le savez, on doit être polyvalent. La polyvalence, c'est notre métier. Le journaliste peut devenir cadreur. Le cadreur peut devenir architecte. L'architecte peut devenir menuisier et tout. Dans cette boîte.
Oui, et sur ce plateau aussi. Donc à un certain moment, enfin également sur ce plateau, beaucoup d'entre nous ont renoué avec un moment de leur jeunesse, une partie de leur jeunesse, où ils ont rencontré la musique sur leur chemin. Donc on voit dans cette vidéo ce que ça peut donner lorsqu'ils renouent avec la musique. La première vidéo du 12 avril. Du rap avec Cédric Negro. Yeah. Laissez-le. Oh yeah. Ah ben, on te fait les bacs. Oui, allez-y. Tu commences d'abord, non? Come on. Oh yeah. Come on. Yeah. Ok. Where do you go? Ok. Venu extraire Excalibur dans son enclume en 645 sur le bitume avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Salle noire, Choco BM, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie sans poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein. M'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. On m'a dit, tu as la rage, dégage ou je te pique. Mon chaleur soit pas dans les parages, je te nique. J'ai grandi du en silence. Crucifié sous une caravelle, construit sous les ténèbres d'une étoile filante. Dans ce Capharnaüm, derniers seront les vainqueurs, mais rien que touche son cœur en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant, sang royal dans les veines, promis en sport et en chant. Donc, on va jouer la deuxième vidéo. Juste après, Cédric, Afzal a voulu répondre. C'est en cela que je dis, au fait. Toujours 12 avril? Oui, toujours le 12 avril. Parce que tout à l'heure, tu as dit que dans ses freestyles, il fait Kokoku Gao et tout. Mais dans ça, par exemple, c'est pas Kokoku Gao. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre que. On y va avec la. Dieu, mon combat. Ça m'a laissé aujourd'hui. Ça t'a pas laissé. Ça t'a numéro, ça m'a laissé. Ah, vous m'écoutez? La dernière vidéo du 12 avril pour moi. Rappelez-moi le même. Hey, baby. Diminue un peu. Oh yeah. And direct. Come on. Let's go, Tanzanino baby. Yeah. Come on, bro. Ça, je t'accompagne dans le rap. Let's go. Yeah. Ok, belle girl, c'est l'heure de la trêve. J'aurais jamais voulu qu'ici s'arrête notre rêve. Je me souvenais qu'à deux on suit monter ces tons de grève. J'avais pas de thune, mais pour moi t'étais la reine. Nos erreurs nous rattrapent et ben nous enferment. Retourner avec toi serait un blasphème. N'importe alors que j'avais l'air. Elle a de comprendre quand t'étais déboussolé. Bébé, je l'ai scellé. Mon numéro 1, tu veux plus décrocher. À peine on vient de se voir, tu veux juste rentrer. Le gars dans le portable, ce n'est que ton cousin. Mais pour qu'elle appelle les nights, tu réponds que sous les coussins. Je peux rentrer chez moi aussi et dire que j'ai fini l'émission, hein. Tanzanino baby. Le plateau, rentrer chez moi. Dégonfle-toi. C'est bon, ça va. Oui, non, mais j'avais pas prévu. Voici cette vidéo après toi, en fait. J'avais pas prévu. On m'a pas dit? Non. Babade. Satana. I don't say, man. J'avais pas prévu de passer cette vidéo. Je sais. C'est-à-dire que toute âme forgée contre toi sera vouée à l'échec. Je vais rentrer chez moi. Oh, quoi? Moi, mais je savais pas qu'il allait dire ça. Oui, c'est pris ça à Gamba. Oh, c'est dit quoi? Oh, mais ça c'est beau. On est français. Aujourd'hui, bizarrement, Claire et Afzal sont en synchro. Oui. Humilité, sa mère. Oui. Ça, c'est Tanzanino. Oui. Merci beaucoup, Claire. Toi, moi, encore une fois. C'est tout pour moi. Qui n'a pas trouvé de... Cédric, oui. Continue pas mes réalités de bonne séquence. D'accord. Là, j'ai choisi une séquence émotion. Justement, plusieurs artistes sont passés sur ce plateau nous parler de Feu Omar B. Et c'est toujours avec une certaine émotion qu'ils évoquent l'artiste qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Et donc, j'ai choisi une de ces séquences. J'aurais pu en choisir une autre, mais c'est celle-ci qui m'a le plus touché. On y va. Des rumeurs sur l'arrêt de votre carrière. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Avant d'y aller,
permettez-moi de rebondir un tout petit peu sur la séquence Omar B. Ok, l'émotion était forte, je n'ai pas pu répondre. Oui. Mais vas-y. Laisse son temps. Ok. Omar, c'est celui-là qui ne m'a fait aucune promesse, mais qui a fait au-delà de mes attentes dans ma vie. C'est fort. Omar B, c'est un ange. Ouais. On comprend mieux maintenant. Le rôle qu'il a joué dans ma vie, c'est inestimable. Si vous me donnez toute, je ne sais pas, toute la journée pour dire de lui ce que je pense vraiment, ça ne je n'y parviendrai pas. Non. Et je ne dirai pas qui m'a quitté, non. Tous on a été surpris par ce qui s'est passé. Et lui compris. Oui. On avait tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire, tellement de choses. Il n'avait, écoutez, vous connaissez Omar B, oui, c'est vrai. Mais moi, je le connais autrement. Matin, midi, soir, j'étais chez lui. À cause de lui, j'ai déménagé. Entre-temps, j'étais à comment ça s'appelle? Ici, là. Ici. Non, Hancock, je ne sais plus. Oui. Mais qu'on a quoi? Non, c'est pas ça. Là, au niveau de Lutti, voilà. Ok. Donc, Lutti. À cause de lui, j'ai déménagé. Je suis allé à Kégué. Il est ici, je suis ici. Ça veut dire que, je me réveille. Au revoir les gars, au revoir. Voilà, Omer, voilà. C'est ton travail. C'est ton travail. Edem, le coup, Ficolo. Pas. Là, on y va. Et pour tous les qu'on a mis, je suis chez lui. Et donc, je passe toute la journée, des fois. Imaginez un peu ce qui s'est créé entre nous pendant 7 ans. C'est fort. Ok. C'est beaucoup. Mais je le regardais partir, il était là devant moi, je le regardais, je n'avais aucune force de faire rien, quoi que ce soit. C'est fort. C'est fort. Voilà. Oui, c'est c'était très émotif, sans commentaire. On va pas trop commenter cette vidéo parce que, oui, il faut dire une chose. La seule chose que moi je peux dire sur cette vidéo, c'est que, oui, tu le disais tantôt quand tu l'as annoncé cette vidéo, c'est que il n'était pas la seule personne, mais tu sens que, enfin, on a eu la chance d'avoir une personne qui a partagé vraiment la vie de l'artiste et qui a été avec l'artiste, qui a habité, qui a cohabité avec l'artiste pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, quand même, c'était quelque chose. Et avoir ces émotions, cette émission, c'était donc le top. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour ces émotions que tu as partagées. Alors, Philippe, tu as quoi d'autre comme vidéo? Alors, on regarde la vidéo. On regarde. Allez, on y va avec la régie, on y va. Prochaine vidéo de Philippe. N'importe laquelle. On veut dire indirectement que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites dans l'ombre là, un jour seulement on va faire. Et ça on appelle plusieurs jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Alors, cette vidéo, c'est un petit conseil que le... excuse-moi de te nommer comme ça, que le fougueux de l'émission donne. Et je pense vraiment que c'est un bon message. Tu vois, c'est ma dernière vidéo, c'est la dernière vidéo que j'ai. De Félix. Oui, c'est ma dernière vidéo. En fait, c'est un bon message que tu as donné qui m'a vraiment surpris venant de toi. Que tu as donné. Pourquoi ça t'a surpris? Pourquoi c'est le seul message? Parmi tous les messages que j'ai pendant 150 jours. Il y a des fois tu mens, mais ça là seulement tu as dit, je sais que c'est la vérité. Tu parles elle va encore te sortir. C'est ce que je dis. J'aurais voulu même ne plus passer cette vidéo là parce que c'est du bien que je dis de toi là-bas, mais tu vas jamais le reconnaître. Tu vois non? C'est du bien. On ne qualifie pas un nègre. Il a été formé. On ne qualifie pas un nègre. Et je termine avec la dernière vidéo. Alors Cédric, tu termines avec la dernière vidéo. C'est quoi ta dernière vidéo? J'ai commencé en rendant hommage à Afzal et je termine toujours dans cette optique. Alors Afzal, vous le connaissez en tant qu'animateur, présentateur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a de cela longtemps, il a fait de la musique. Il a été manager, directeur artistique. Baby. Voilà, et de temps en temps, l'esprit de Fazalino Baby revient dans ce corps. Donc, je lui rends hommage avec cette séquence. Ok. Voilà, essentiellement, ce qu'on peut retenir. Alors, oui, si tu le permets, j'ai envie de faire un petit truc, donner un petit aperçu du jazz. Quand on parle du jazz, donc, à nos chers téléspectateurs, avec la publicité de Caleb. Caleb, on va faire du jazz, d'accord? Je t'accompagne avec la... D'accord. Ah, wow, 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 wow. Oh, wow.
I got a soul. Meow. I got a song, I got a fucking pole. I got a dance. Feel. You gotta go. Master, we got a sound. We got a bone. Daddy, we got a dance. We got a bone. Peter. Hell's Non. Non mais dis encore publiquement que moi Félix je ne te soutiens pas. Ah ça. Oui, là pour le coup Félix est très très motivé, très inspiré. Juste à côté. Même dans ton mais ce que tu as fait tu as regardé. Tu es fier? Ça t'a plu? Tu es fier? Je suis fier de toi. Si ça t'a pas plu, toi tu allais chanter avec moi. Et on salue également Caleb qui était très concentré. Caleb c'est un autre cas. Ça, il a fait sa programmation. Oui. C'est le jazz. Maintenant, toi, ce que tu as fait là, si on faisait ça comme jazz, tu vas aimer. Ça te parle. On est à contrôler Shady. Ça, c'est du jazz, c'est du vrai jazz. Alors, c'est ça tout. C'est ma dernière vidéo. C'est chaud. Et alors, je crois que tu as une vidéo pour nous, Afzal. Oui, moi j'ai une vidéo pour vous. Alors, moi, ma vidéo, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez fait. Ok. D'accord. C'est une vidéo très simple. Alors, est-ce que je vous disais tantôt, moi j'ai juste envie de vous faire découvrir ce qui se passe derrière les caméras. Qu'est-ce que tu as ramené? D'accord. L'œil, bien les yeux derrière les caméras. Qu'est-ce que ce qui tu as se passe en off, ce qui ne se passe pas en direct. Ok. Ce qu'on ne vous a jamais dit. Ce que les téléspectateurs ne voient pas. Ce que les téléspectateurs vous avez. Je me devais d'être franc, sincère et véridique avec vous, chers téléspectateurs, de vous montrer quelques extraits de nos tops, de nos flops. Alors, figurez-vous. Des fois on se chamaille, elle et moi. Oui. Ah, ça. Ce n'est pas que sur le plateau, c'est pas que en pleine émission. Mais en dehors de ça aussi, il y a des choses qui se passent. Mais en dehors de ça aussi, il y a des moments de délire où on s'amuse, etc. Mais ce qui se passe derrière les caméras, quand on n'est pas en direct, découvrez juste... Ça me fait flipper. Non, c'est rien de méchant. Découvrez sortir. juste un extrait, mais ne prenez pas mal, s'il vous plaît, surtout. C'est pas comme mal. C'est l'émission. Nous, ça visite seulement. Alors, découvrons ensemble l'extrait des flops et des tapes de soleil derrière les caméras, le making of. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne daigne même pas ranger ses affaires. Moi, je range toujours tes affaires. Et quand je pars, c'est que tu dois ranger les affaires avant le matin. Chaque jour, je vous ramènerai, vous serez témoin. Vous allez voir où se trouvent ces affaires dans notre bureau là-bas. Tu prends en photo. Justement, il me contamine avec. Tu sais que moi avant, je rangeais mes affaires. D'ailleurs, même, je vais apporter une valise. Je vais mettre tous mes habits dedans. Je vais fermer la valise. Mets tes affaires. Mets tes affaires même. Quand même. Des habits sur la table. Des habits partout. Des habits sur la table. Pourquoi ce tu... Fique au Seigneur, les pauvres. Comment on dossier, nous on les. Regardez. Yeah. Vous savez, nous sommes comme freestyle. Parce que dis là qu'il va dire Amen, on a petit les amis. Nous on tient les amis. Oui, il y avait pour mettre en famille dans ma vie. Dans le freestyle, t'as qu'on a fait tsunami. Moussa. Ciao, non. Hey, j'oublie ma question. Mais lui, il augmente d'abord la luminosité et après il voit. Donc dès qu'il active la luminosité supplémentaire, il va beaucoup plus diminuer l'intensité de la lumière sur son téléphone. Il va beaucoup plus diminuer cela et ça va l'aider dans tout ce qu'il fait à ne pas être trop surpris, à ne pas être trop super. Eh oui, lui tout, le mangement. Enfin. Tu as donc prononcé ça comment un live?
te donne pas la peine. Oui, donc tu es allé chercher très loin. Hein? Ah ouais, ben, tout ça c'était grâce à l'œil derrière les caméras. Et l'œil signé donc Claire Gagnon. Pendant qu'on faisait tout ça, elle avait son téléphone en main et elle filmait à nos insus ce que nous faisions, etc. Voilà, donc sachez que Café Soleil c'était pas que rose, il y avait aussi des moments où voilà, ça chamaillait. Il y avait aussi ces moments où quand on est en pleine émission, on se permet de temps en temps de... Parce qu'on a besoin de ça pour être relax, de se détendre. Parce que si on n'est pas détendu, on ne peut pas faire cette émission. Ça fait beaucoup plaisir. Mais je pense quand même que c'est avec ça que nous allons clôturer. Oui, comme ça. Une très belle aventure. Nous allons clôturer comme ça. Mais bien avant qu'on ne clôture, j'ai envie de faire une dinguerie là, vite fait, bien fait. Si vous le permettez, j'ai envie de faire, on a encore une minute, en une minute vite fait, j'ai envie de poser une image donc sur ces personnes là qui nous suivent, qui sont avec nous tout le temps. Ils vont passer s'asseoir soit à côté de moi, soit à côté de toi. Et de l'autre côté de la régie, vous allez suivre le jeu avec nous. Je sais pas comment on va le faire, mais les caméras sont déjà braquées comme ça. Alors, j'ai envie de commencer, hein, si tu le permets, féliciter. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc vous présenter ces personnes-là qui ont été avec nous pour cette première saison, du début jusqu'à la fin. Ces cadreurs, ces régisseurs également qui étaient avec nous. C'est important parce que l'équipe Café Soleil, c'était pas que nous sur ce plateau. L'équipe Café Soleil, c'était pas que nous que vous voyez ici. Non, il y avait des personnes derrière qui faisaient également la magie. Et souvent, on donne des noms, on appelle des personnes. Léopold, Dani Cromo, voilà, Bernard Amouzou. Et j'ai envie de commencer avec ceux qui sont là ici avec nous. Pendant ce temps, aux côtés de la régie, je ne sais pas qui va venir, mais c'est le maestro qui va terminer, qui va boucler la boucle. Donc, que Nina commence déjà par se pointer ici en studio. Nina commence déjà par se pointer en studio. Et j'ai envie de dire bonjour, j'ai envie d'accueillir sur ce plateau. Déjà, le plus chromo des Dani. Dani Cromo. Dani Cromo. Voilà, Dani Cromo. Dani Cromo, voilà. Merci beaucoup à toi, Dani. Voilà, c'est Dani Cromo. Il est là. Merci à toi, gars. C'est ce moment de gloire aussi. Dani Cromo, cadreur, donc, qui est donc des fois sur la caméra. Réalisateur. Voilà, il a précisé réalisateur. Voilà. Dani, c'est bon, lève-toi, pas dire. Dani, merci beaucoup. Total passé. Total passé. Je vais repartir. Donc, tu vas repartir. C'est bon, merci beaucoup. Merci à toi, Dani. Merci, Dani Cromo, ça fait plaisir. Ben, il va venir également. Il n'est pas seul, Dani Cromo. Quand on parle de cadreur, il s'appelle Léopold. Léopold, que nous invitons sur ce plateau. Alors, toujours avec Léopold dans votre style, c'est de ça qu'il s'agit. Bien un bon invité. Hein. Ah oui. C'est vrai, il a la carrure de. Le Léo dont exactement, c'est le Léo dont je parle. C'est le Léo dont je parle. Et Léo également qui nous a beaucoup marqué dans cette émission. Regardez, elle a fait son entrée, ça a bougé parce que voilà, elle voulait gâter la séquence de l'émission. C'est voué à l'échec. Léo également, on se souvient très bien quand on a fait ce test dans cette émission. Léo qui il a réussi. Tu vas t'habiller. Ben, Léo, merci beaucoup à toi, Léo. Et on précise également que au-delà du fait d'être réalisateur, il est photographe aussi. Exactement. Il est photographe, vous avez besoin de lui. Pourquoi pas? Ben écoutez, c'est important pour nous d'honorer ces personnes. C'est très Léo, important. Merci beaucoup. Merci Léo d'avoir été là. Merci beaucoup. Saluer un pote à moi. Oui, vas-y. Gaston depuis Becky Kami. Ok. Coucou. Gaston, oui. Gaston. Léo. Je vais passer saluer les gens. Merci beaucoup, Léo. Voilà, c'était important pour nous d'honorer ces personnes. Et voilà, la maestro, la madre. La chic cadreuse de la capitale. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, la souris de son chat.
Elle s'appelle Nina Bedra. Voilà. Nina Bedra, c'est donc cette jeune demoiselle qui opère la magie de l'autre côté de la régie, celle qui conduit cette émission avec sous les aides de Bernard Amouzou. Elle est cadreuse, elle est réalisatrice aussi, il faut le dire. Très dévouée, il fallait la voir, Nina, se faufiler comme une souris. Voilà, mais elle est très dévouée. Merci beaucoup à Nina. Nina, Félix, tu as un mot pour Nina, c'est celle dont je parle. Elle est d'un charme inestimable. Elle est très douce. Je ne sais pas comment vous le dire. Toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur et qui partage également cette bonne humeur. Voilà. Exactement. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Nina Bedra. Voilà, alors elle va donc aller vite faire reprendre les commandes pour qu'on introduise également le maestro, celui-là également qui... Vincent, on t'a déjà vu, non? Bon, Vincent vient. Vincent vient. Voilà. Vincent Jaka, donc l'animateur que vous connaissez, vous connaissez déjà sur l'émission New Morning. Vous connaissez déjà sur l'émission New Morning. So, how do you think about the mission Café Soleil? Say something in English. This is something very great. One of the best shows ever seen on Café Soleil. The show of the vibrance, the ambience, the enthusiasm, the greatest ever. Rejoice it. God bless you. Thank you. I never fold my hand like this, so stretch it out. Vincent Jaka, merci beaucoup à toi, Vincent. Ben, il faut le dire quand même, ici on est polyvalent. Vincent également qui opère de l'autre côté de la régie. Et c'était important pour nous d'honorer ces personnes. Et on va terminer avec le maestro. Le maestro. Celui-là, donc, vous entendez le nom Bernard. Bernard Amouzou. Bon, là, je me lève, c'est un chef aussi. Voilà, c'est nom. Asseyez-vous. À toute âme, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. Voilà, regarde, il a pris toute la place. Bernard Amouzou. Voilà, on disait tantôt en début d'émission avec merci beaucoup. Voilà, elle le disait tantôt que comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça. Toi qui as été là pendant 1 an pour Café Soleil, un mot vite fait sur cette émission. Comment est-ce que toi tu l'as senti de ton côté, de l'autre côté de la régie? Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Félicitations à vous. Merci, chef. On se pince bientôt. Très bientôt, on se pince. On se pince bientôt. On se mange après. Merci beaucoup, Bernard Amouzou, le maestro de l'autre côté de la régie. Il pilote, voilà. Il force pas, c'est Dieu qui donne, voilà. L'élégance n'est pas sinon. Oulolo, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est moi, on est fumé. Mais je suis obligée de faire ça, je te jure. Ouais, on va le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, pour toute l'équipe, j'ai prévu une petite surprise. C'est un gâteau à l'effigie un nom de l'émission Café Soleil. J'ai commandé, laissez-moi vous raconter ça vite fait. J'ai commandé le gâteau chez Unifood. Chez Unifood, j'ai commandé le gâteau, c'était à 10 000 francs. Elle m'a dit pour mettre le logo, ça ferait 12 000 francs. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais le gâteau a été livré aujourd'hui gratuitement. Elle a dit, je vous offre le gâteau. Merci beaucoup à toi, Unifood. Merci beaucoup. Elle-même, elle est en déplacement. Sinon, elle serait là avec nous ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Partout ailleurs, tout ce soir. Merci beaucoup, Unifood. On n'a pas quand même eu l'occasion de la recevoir dans cette émission, mais c'est quelque chose qui va se faire très bientôt. Elle a dit qu'elle est en déplacement. Voilà, et là déjà il y a Dani Tomo qui va nous présenter donc le gâteau qui va célébrer le premier an de Café Soleil, un gâteau offert par Félicité, passant par Unifood. Merci beaucoup. Voilà, c'est le moment de chanter des adversaires, non? Mais c'est juste le gâteau. Et moi, autre dialogue. C'est la magie de Unifood, c'est ce que j'aime chez elle. Voilà. Quelle que soit la conception, elle on a fait Café Soleil sur le gâteau. Voilà. Merci beaucoup, Unifood. El magnifico. Oh là là, c'est magnifique. Merci beaucoup à Unifood. Et merci beaucoup à toi, Félicité également pour ce joli cadeau. On va déguster ça. Là, on va déguster ça à la fin de cette émission. On peut le faire ça, mais il était important pour nous vous présenter ça. Alors, chers téléspectateurs,
vous le permettez, c'est le moment pour moi de terminer cette émission. Oui. Voilà. Voilà, je vais faire ça. Je fais là de ce côté. Oui. D'accord. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir supportés durant ces 12 mois. Café Soleil, c'était pas qu'une émission, c'était une aventure. C'était une histoire qu'on a marquée, on a gravée. J'ai été très ravi de vous avoir servi. Vivement, un jour, Inch'Allah, on se reverra, on se retrouvera. Mais d'ici là, portez-vous très bien. Gardez toujours le sourire, car la vie... Ce que tu fais, je n'ai pas. Ce n'est qu'un au revoir. Il y a quel plan qui me plante, s'il vous plaît? Ce n'est qu'un au revoir. Il faut que je termine là. Je prends ça, j'ai envie de prendre ce plan. Voilà, c'est bon? Super. Alors, comme je le disais, j'ai été très ravi de vous avoir servi. Ce fut un plaisir pour moi. C'était pas qu'un an pour moi, c'est plus qu'un an. C'était des années remplies d'espérance. Et franchement, on ne finit jamais d'apprendre, mais j'ai appris beaucoup avec vous. On se reverra. À nous revoir. Salut. C'était Prince Afzat. Salam. Merci à tous. Merci à vous également, les gars. Merci à toi. Merci aux chers téléspectateurs qui ont toujours été des nôtres. Ne vous inquiétez pas. Ces vacances seront quand même meublées, histoire de ne pas vous laisser comme ça dans le vide avant la deuxième saison de l'émission Café Soleil. Merci beaucoup d'avoir toujours été là. Sur les lives TikTok comme Facebook, vous avez été là. Dans les commentaires, vous avez été présents à donner vos avis. Vous avez allumé vos écrans quand il sonnait 11 heures chez vous. Merci beaucoup pour tout cet amour. Nous vous aimons également en retour et nous espérons vous retrouver très prochainement. Allez, bye bye. Bisous, portez-vous bien. Si tu le permets, Félix, j'ai envie de te dire merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé cette aventure avec toi. Plaisir partagé. Bah, vivement que voilà, soit blé. Pourquoi il faut dire que tu gâtes les choses au bon moment? Mais bah, vivement qu'on se retrouve. Force à toi. Tu es une bonne personne. Crois en toi, n'est-ce pas? Salut. C'était nous, Café Soleil. À vous l'antenne. Bye. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.